Considérez-vous la conscience comme personnelle, globale ou les deux? Alors, je dirais c'est à la fois, oui, effectivement, c'est ou ni l'un ni l'autre, ou les deux. Moi, je suis convaincu de l'existence d'une conscience universelle qui est à l'origine de tout. Alors, appelons ça une conscience. D'autres personnes appellent ça différemment. Je ne veux pas déflorer ce que je fais dans la saison 2, mais les premiers épisodes sont déjà tournés. Et j'ai eu la chance d'être reçu et d'avoir rencontré euh, deux chercheurs suisses. Euh, c'est un hasard, hein. Je n'ai pas d'acquaintance particulière avec la Suisse, mais que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Sylvie de Thiolaz et Claude-Charles Fourier, qui depuis 25 ans donc travaillent au sein d'un centre de recherche et d'études qui s'appelle l'Institut ISNOE, l'Institut suisse des sciences noétiques, la noétique étant précisément l'étude de la conscience. Et alors, ils viennent de publier un ouvrage absolument incroyable qui s'appelle Connexion avec le monde de l'invisible, qui est une étude issue de travaux qu'ils ont fait avec des personnes dites réceptrices, euh, euh, notamment ce qu'on appelle la clairaudience. Et donc, alors, bon, il y a tout un tas de pages consacrées à ça, et puis il y a surtout leur interprétation à Sylvie et Claude Charles de ce qui effectivement pourrait être la conscience. Et si je vous en parle, c'est parce qu'eux, ils appellent ça. Alors, encore une fois, hein, c'est pas eux qui imaginent, c'est à travers les réponses aux questions qu'ils ont posées via leur personne réceptrice au monde subtil, au monde de la visible. Et il est beaucoup question de la source dans ce livre. J'espère encore une fois, ne rien déflorer, mais je t'invite vraiment à la lecture. C'est un pavé, hein, mais voilà, vous en avez pour un bon moment, mais c'est absolument passionnant. Donc la source, alors appelons ça la source, appelons ça la conscience, appelons ça le divin, appelons ça comme je dirais presque chacun a envie de l'appeler. Donc je pense que la conscience, cette conscience universelle est à la source de toute chose, avant notre naissance, pendant notre vie terrestre, après notre vie terrestre, après la mort. Qu'elle est à la source de toute chose, y compris matérielle. Euh, la matière est finalement, ce serait peut-être finalement de la conscience extrêmement densifiée, euh, qui nous paraît comme ça à première vue inerte, mais qui est peut-être grâce à la physique quantique, on le découvrira, peut-être une part de vie à l'intérieur d'elle-même, la matière, pourquoi pas, on peut l'imaginer. Merci, merci Je Guillaume. pense qu'on est un petit bout de... Vous travaillez sur les faits spirituels comme les VSCD, vécus subjectifs de contact avec un défunt par exemple. Quels sont, selon vous, les principaux et quelle serait la bonne méthode pour les étudier? Alors les VSCD, oui, les vécus subjectifs de contact avec un défunt, les EMI, les expériences de mort imminente, les sorties hors du corps, les expériences de conscience modifiées. Euh, Est-ce que vous tenez compte aussi, par exemple, de ce qu'on appelle les miracles, par exemple, tels qu'ils sont rapportés dans les actes des apôtres, de la Bible, des choses comme ça, ou est-ce que d'après vous, c'est autre chose? j'ai pas la réponse à cette question. D'accord. Mhm. Très franchement, je n'ai pas... Parce que les, les miracles, il en existe toujours aujourd'hui. Hein. C'est pas Mhm. quelque chose qui date Christ. Je sais que ça existe toujours aujourd'hui, mais je ne me suis pas suffisamment intéressé à la question pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir vous donner une réponse définitive. Pour moi, c'est du même domaine, en tout cas. C'est du domaine de l'invisible, de ce que de ce que nous ne percevons pas directement, immédiatement, mais c'est en tout cas, oui, du même registre. Oui. Et concernant la méthode, qu'est-ce que vous proposez en général? Quelle serait la bonne méthode pour aborder ces faits, pour en parler correctement, quoi? Quand on les a vécus ou quand on s'y Non, intéresse. non, non. Par exemple, vous-même, vous avez dit que vous n'aimez pas beaucoup le sensationnel, tout ça. Donc vous privilégiez une attitude objective, d'écouter les gens, surtout de recueillir les faits. Hein. Oui. Oui, quand je parlais d'expérience humaine, pour moi, euh, tout est dit, c'est-à-dire c'est d'abord de faire confiance à ceux qui racontent ces choses, euh, de prendre le temps de les écouter. Ça ne veut pas dire tout accepter à travers les rencontres que j'ai pu faire. Parfois, il y a des choses qui m'ont interpellé, donc j'ai poussé peut-être un peu plus ces personnes-là dans leur retranchement, parce que le journaliste n'est jamais très loin, on va dire. Bon.
même si c'est un journaliste qui s'intéresse beaucoup à ces choses-là. Mais je pense que le meilleur moyen de les aborder, c'est d'abord la. Je cherche le mot, je l'ai sur le bout de la langue. J'allais vous dire compassion, mais c'est pas de la compassion en fait. C'est Bienveillance? oui, voilà, de la bienveillance, Mhm, mhm, du respect pour la parole. C'est pas facile pour beaucoup de gens qui vivent des expériences dites un peu, enfin, non ordinaires, on va dire. J'aime pas le mot mhm, extraordinaire. mhm. Pas facile de se livrer. Donc, si vous avez en face de vous quelqu'un qui ricane, ben non, je veux dire, voilà, faut avoir du respect pour la démarche et du respect pour ce que la personne raconte, euh, vous raconte. Avez-vous considéré l'un de vos interlocuteurs comme absolument crédible et convaincant? C'est très difficile de répondre à cette question. Parce que ça voudrait dire que il y a parmi ces personnes que j'ai rencontrées des gens qui m'ont fait douter de leur sincérité, de l'authenticité de leur récit. Et c'est pas le cas. Euh, Il y a une personne sur les 7, non, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Sur les 5 expérienceurs, entre guillemets, qui se livrent, que je n'ai pas eu en face de moi. C'est Antoine, c'est l'épisode 3, je ne sais pas si ça vous parlera, qui raconte avoir fait une expérience de mort imminente partagée avec Evelyne Dumont, qui elle est dans l'épisode. Je n'ai pas rencontré Antoine, parce que il était trop loin, c'était compliqué pour moi de se déplacer, et encore plus pour lui, donc on l'a fait au téléphone. Mais j'ai pris soin avant, je peux vous dire, d'avoir de longues conversations avec lui. On n'a pas enregistré comme ça du jour au lendemain. Hein. J'avais besoin quand même de. Je doute pas de la sincérité des propos d'Antoine. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. En plus, il raconte les choses formidablement bien. Mais que ce soit, encore une fois, Evelyne Dumay, Catherine Kosmala et Sandra Giessinger, euh, toutes les trois m'ont, m'ont sérieusement secoué. Enfin, secoué, non, parce que c'était des choses auxquelles j'étais déjà réceptif avant. Pour moi, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de témoignage supérieur aux autres, plus convaincant qu'un autre. Quand vous entendez Sonia parler aussi, Sonia Barcala, des expériences de mort imminente, elle-même d'ailleurs, elle raconte avoir vécu à l'âge de 14 ans, sortie hors du corps. Elle est extrêmement convaincante aussi. Mais en plus, on sait que Sonia, c'est quelqu'un qui, attention, on va pas lui raconter d'histoire. Hein, aujourd'hui, elle propose des protocoles scientifiques. Elle en est là quand même. Hein. Quel parcours! Quel parcours! Ça, je veux dire, c'est quand même pas rien. J'espère que vous vous précipiterez pour aller voir son film Témoin, parce qu'elle m'a fait l'honneur de me le projeter. Et il est tout à fait extraordinaire, ce film. Voilà. Non, je veux dire, je veux pas mettre un témoignage plus qu'un autre en avant. Je suis désolé de ne pas vous répondre. Sinon, il n'y serait pas. S'il y avait des témoignages moins convaincants que les autres, il ne serait pas dans le podcast. Voilà. Ça Je m'en vous, tirais par une pirouette. oui, mais ça t'est arrivé d'avoir recueilli un témoignage, puis finalement de dire non, il n'est pas suffisamment élaboré, étayé, j'hésite et finalement je le mets pas. J'ai eu récemment des échanges avec des gens que j'envisageais, alors j'en parle au passé, d'intégrer dans la saison 2, mais pour lesquels je me pose des questions. Ouais, d'accord. Donc je D'accord. franchirai pas la barrière du micro. L'épisode de VSCD par l'odorat que vous avez vous-même vécu s'est-il prolongé? Alors, pour répondre à la question, le contact n'a été effectivement qu'olfactif dans un premier temps. Mais après, quand vous vivez quelque chose comme ça qui vous bouleverse, vous vous interrogez. Et je vous l'ai dit, hein, notamment une des premières questions que je me suis posée, c'est pourquoi moi? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Donc, à force de vous interroger, vous finissez peut-être par retrouver, grâce à votre petite voix intérieure, j'y reviens, la réponse à cette question. Et à travers cette réponse que j'ai trouvée, que j'ai fini par trouver, je me suis dit, bon, bah oui, voilà le message qu'il a voulu m'adresser. Euh, à moi de l'appliquer. J'en dirai pas plus. Très bien, merci. Avez-vous l'impression que le caractère introverti de votre enfance vous a prédisposé à votre vie intérieure? Avez-vous fait le rapprochement? Merci. Bah écoutez, Célestin, je vais vous dire que non, je l'avais jamais fait, mais que grâce à vous ce soir, peut-être je suis en train de le faire. Très bien. Alors introverti, oui, ce qui ne veut pas, oui, je pense être moins introverti aujourd'hui, forcément, avec l'âge et l'expérience de la vie et du travail que je fais. Mais introverti, ça ne veut pas dire ne pas s'ouvrir vers les autres. On peut être introverti, mais quand même s'ouvrir
vers les autres. Et s'intéresser à une vie spirituelle, essayer d'écouter sa petite voix, c'est pas forcément le faire de manière en s'attractant sur soi, comme ça, je veux dire, voilà. Mais par contre, vous m'avez fait prendre conscience de quelque chose dont je n'avais peut-être pas pris conscience jusqu'à présent. Donc Je c'est m'en une très réjouis. jolie question. Et je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter de réponse, mais en tout cas, je vais y réfléchir. Merci, je m'en réjouis d'avoir provoqué cela en vous. Merci. Pierre, Suite à un échange avec un cousin d'outre-Atlantique. Oui, Monsieur Roland, bonjour. Je vous appelle. Je suis ici depuis Montréal, au Canada, en plein une belle journée ensoleillée. Je voulais savoir, je voulais vous dire que j'ai apprécié beaucoup là, la série 1, Sonia Barcala. Et j'ai eu la chance moi-même d'aller visiter à Saint-Quentin Nicole Dron et son mari Michel, Ah oui. que vous devez connaître Alors, je ne les sûrement. connais pas personnellement, mais Nicole Dron est une personnalité incroyable. Elle dit Sonia que en sa parle souvent. religion, c'est l'amour. Je témoigne, c'est vrai. Ouais. Je l'ai vécu chez elle. Mais Ah j'ai aussi eu la chance de connaître un peu le docteur Mario Beauregard, qui est Mhm. pas directement lié à moi, de lien familial, mais malgré le même nom. Et sur la conscience, évidemment, je pense qu'il a beaucoup à dire. Et puis, je crois Si je qu'il peux me déménage permettre, en si je plus. peux me permettre, le livre qu'il a écrit il y a 5-6 ans Ouais. sur le changement de paradigme de ce qu'il appelle la Vers un saut post-matérialisme, quantique de la conscience, je crois. un saut quantique de la conscience, fait partie Ouais. dans ma Ouais. bibliothèque, pas très loin. et, C'est un et je ouvrage tout à précise, fait remarquable. et Ouais. je précise que Mario Beauregard est prévu d'être interviewé en début d'année prochaine par la DS. Ah, wow, Formidable. fantastique. Formidable. Merveilleux. Écoutez, moi, ce que je voulais vous amener à votre attention, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Bigelow Institute of Consciousness Studies, basé en Californie. Le docteur Melvin Morse a conduit, M. Bigelow a donné $1 million pour faire une étude sur le mediumship. Et le docteur Melvin Morse, qui a conduit l'étude avec d'autres personnes, et ils ont publié un livre là, sur le message parce qu'ils ne faisaient pas ça pour donner le message des médias, mais ils trouvaient que c'était trop intéressant le message qu'ils devaient le publier. Alors, c'est vraiment très, très intéressant. Puis eux, ils se réfèrent à Allan Kardec. Ils disent, qu'est-ce qui se passe sur Terre depuis Allan Kardec? Est-ce qu'ils nous ont oubliés en haut, etc. Alors, des genres de questions de ce genre-là, là. Ouais, ouais. C'est vraiment intéressant. Je peux vous demander, je vais renoter le titre du livre et de l'auteur. Alors, écoutez, ce que je pourrais peut-être faire, je vais mettre un lien Dans le chat. dans le chat ici dans lequel vous pourrez entendre le docteur Melvin Morse, puis là, vous verrez tous les détails. Melvin Morse. Le nom du livre exactement, là. Ok, non, mais je Mais retrouverai. j'espère que vous comprenez l'anglais, mais de toute façon, sur YouTube, on peut utiliser le sous-titrage, hein, la traduction automatique, là. D'accord. Alors, voilà. Alors, bonne chance avec votre prochaine saison 2025. Sur la conscience, il y a beaucoup, beaucoup d'études sur la conscience, beaucoup de scientifiques qui s'y intéressent et c'est très, très intéressant. C'est très important, je pense. Et vous faites un travail très important d'ailleurs. Hein. Vous êtes connu, puis vous risquez un peu. C'est dangereux un peu, c'est ce que vous faites. Connu, non. Pour votre Connu, réputation, non? Merci à vous d'avoir fait traverser je m'y attendais pas, ce podcast à l'Atlantique quand même, c'est pas rien. Ben, merci à Laurent. C'est Laurent vous pouvez remercier Laurent Ledouce pour ça. C'est un ami. Alors, on va espérer que beaucoup d'autres gens vont l'entendre hein, avec le YouTube. Bonne journée. Après avoir écouté vos podcasts de la saison 1, avec la belle ambiance apportée par la musique, je voudrais savoir si cette activité vous a transformé ou fait évoluer. Oui, inévitablement. La transformation, le mot est peut-être un peu fort. Pour ce qui me concerne, hein, peut-être un peu fort. En tout cas, si ça a transformé quelque chose chez moi, c'est d'avoir osé. Voilà, tout simplement, d'avoir osé. Le podcast, maintenant, on en parle beaucoup, y compris dans mon univers professionnel, parce que j'en parle pas au boulot, mais les gens savent que je l'ai fait, ils écoutent, voilà, donc... et je me dis, bah, finalement, tu as bien fait, quoi, même s'il n'est pas diffusé sur une grande radio nationale. Bon, c'est pas grave. En plus, je ne l'ai pas fait pour ça. Ce n'est pas le but recherche.
Mais au moins, c'était quelque chose qui s'est transformé en moi. C'est de me dire, bon, vous avez bien compris, j'étais quelqu'un qui n'osait pas jusqu'à présent. J'ai longtemps été comme ça. L'ancien timide, l'ancien gros timide n'osait pas. Je- Et je me suis dit, bah voilà, bah tant pis. Et puis mince, j'arrive à un âge où finalement, il n'y a plus rien à prouver, rien à perdre non plus. Donc, j'ai envie de parler de choses qui me passionnent, c'est plus que de l'intérêt, véritablement de la passion. Ça fait appel à des. Donc, oui, au moins, le fait de l'avoir fait m'a fait prendre conscience du fait qu'il fallait oser, finalement, dans la vie. Euh, Ça, oui, ça a transformé. Vous parlez de la musique, Agnès, je suis content que vous en parliez parce que c'est important aussi pour moi la présence de la musique dans ce podcast parce que j'en ai énormément entendu des podcasts de qualité diverses et variées, mais souvent il y a très peu de musique. Donc, bon, pour moi, la musique, c'est quelque chose qui, je crois qu'on terminera par ça d'ailleurs, qui est extrêmement importante aussi. Et je pense que les deux, le récit et la musique, se marient bien. Quel a été l'apport de votre travail dans votre façon d'affronter les difficultés de votre existence? Et oui, comment dirais-je, quand on s'intéresse à ces questions, quand on écoute les témoignages de ceux qui ont bien voulu vous livrer le leur, ça change totalement le regard qu'on peut avoir sur la vie et sur les priorités, sur les valeurs qui sont essentielles et celles qui le sont un petit peu moins. Donc oui, ça m'a permis, fort pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, oui, ça m'a permis d'affronter sans doute différemment les difficultés à laquelle on est tous confrontés dans notre quotidien, sur les difficultés personnelles, professionnelles, ou ça apprend à relativiser en tout cas beaucoup des choses. Et moi, je reste persuadé que ce qui nous arrive sur Terre n'est pas le fruit du hasard. C'est quelque chose. Alors, je dirais pas c'est écrit, parce que ça on l'entend souvent, c'est écrit. Non, c'est pas écrit, mais tout a un sens en tout cas, y compris les difficultés, y compris les épreuves. Et quand on s'intéresse à ces questions, je pense qu'on arrive à encaisser plus facilement, à les comprendre plus facilement, à comprendre leur sens, le sens que les épreuves ou les difficultés peuvent avoir. C'est pas le fruit du hasard. C'est pas de notre faute non plus. Mais ça m'a permis en tout cas effectivement de mieux gérer sans doute mes conflits intérieurs ou mes difficultés intérieures. Nous allons écouter 3 minutes d'une musique que tu as composée. Tu nous expliques? Alors toute modestie, c'est c'est la dernière chose que j'ai composée parce que je suis également donc pianiste et un peu compositeur à mes heures et il y a très peu, il y a pas de composition originale dans la saison 1. En revanche, j'aimerais bien pouvoir éventuellement mettre quelque chose de personnel dans la saison 2. Donc voilà ce morceau que j'ai appelé Invisible. Tiens donc, on y revient. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vous le livre en toute humilité. Voilà, c'est un peu de piano et puis d'autres instruments autour. J'aimerais bien éventuellement lui donner un peu de place dans la saison 2. Peut-être que dans 2 mois, ça me plaira plus et je le balancerai à la poubelle. Mais comme Jean-Luc, tu m'avais demandé de partager quelque chose de personnel, ben voilà, encore une fois, en toute humilité, je vous le partage et je pense que c'est une atmosphère qui correspond à ce dont on a pu parler ce soir. Tout à fait. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir fait cette proposition et je pense que pour conclure notre échange, c'est absolument parfait. Maintenant, Daniel, si tu veux le lancer.
arrivons à la fin de notre entretien. Je vous propose qu'on dise un grand merci à Guillaume pour ce grand témoignage, cette très belle musique. Je pense que ça nous met dans une ambiance très belle pour continuer. C'est une soirée très réussie. Merci à vous surtout, du fond du cœur. Merci beaucoup. Superbe, votre morceau. Merci. Oui, super. Merci, Merci, Guillaume. Guillaume. Merci beaucoup.